Et notre invité du soir, c'est docteur Christian Adjelou. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Merci d'avoir accepté d'être avec nous pour cette toute première édition. Vous aurez en face de vous Ange Germain qui mènera cette interview. Bonsoir Ange. Bonsoir, rebonsoir. Il est donc à vous, docteur Adjelou. Alors bonsoir docteur Christian Arnaud Adjelou. Bonsoir Germain. C'est sûr qu'on va se retrouver demain dans le QG de l'actualité. Mais ce soir déjà merci d'avoir accepté d'inaugurer cette série d'invités du soir dans notre rendez-vous. Alors docteur Adjelou, j'aimerais bien que nous évoquions cette actualité-là, la sortie du procureur de la République qui fait couler depuis des jours beaucoup d'encre et de salive. Aujourd'hui déjà, il a reçu des cadres du PPACI. Pourquoi cette rencontre? Est-ce que vous avez quelques informations à partager avec nous à ce sujet? Merci Ange Germain pour la question. Effectivement, la semaine dernière, le procureur s'est adressé d'abord à la presse et ensuite aux blogueurs, aux influenceurs et aux hommes de la presse pour situer un peu le cadre juridique du respect de la loi sur la cybercriminalité. Voilà. Donc c'est dans ce cadre-là que le procureur essaie de faire un exercice de pédagogie. Revenons à l'actualité du jour. Évidemment, c'est une convocation adressée à certains cadres du RHDP. Du PPACI. Autant pour moi, du PPACI. Du PPACI, dont Damanan Picasse, Blaise Lasman, Kwa Justin et je crois Douré Daï Nestor. Ils ont été entendus par le procureur de la République. Si l'on s'en tient aux propos de M. Damana Adja-Picasse, à la sortie de cette rencontre, il a expliqué que le procureur leur a fait savoir qu'il avait des indices qui lui permettaient d'affirmer que ceux-ci avaient planifié un certain nombre d'activités. Et que si dorénavant, il avait la moindre preuve de ce que ceux-ci étaient en train de préparer, en ce moment-là, il n'hésiterait pas à les arrêter. Donc je crois que c'est la primeur de l'information donnée par M. Damana Adja-Picasse. Je veux juste dire que le procureur s'inscrit toujours dans la droite ligne de ce qu'il a commencé. Il a commencé une activité de sensibilisation depuis 2023. Et je pense qu'il est dans cette logique-là. On est maintenant à la phase de répression, surtout que nous sommes dans une période extrêmement sensible, période dans laquelle la moindre étincelle peut enflammer le tissu social. Alors, docteur Adjelou, que dire alors de la déclaration du procureur qui fait, comme je l'ai dit tantôt, couler beaucoup d'encre et de salive depuis le week-end dernier? Quelle analyse en faites-vous? D'abord, on commence par cette notion bien précisée et qui fait beaucoup de jaser, comme on le dit, c'est la notion de la complicité. De quoi cela retourne-t-elle? Oui, là nous allons vraiment faire du droit. Du droit. Le procureur, en s'adressant à cette frange-là, s'est appuyé sur l'article 30 du Code pénal ivoirien. L'article 30 du Code pénal ivoirien parle de la complicité. Donc, c'est quoi la complicité? Il est dit, au regard de l'article 30 du Code pénal, est complice d'un crime ou délit celui qui, sans prendre une part directe à sa réalisation, en connaissance de cause, procure tout moyen devant servir à l'action, tel une arme, un instrument ou un renseignement, dans l'alinéa 2, aide ou assiste directement ou indirectement l'auteur de l'infraction dans les faits qu'il la consomme ou la prépare. Ok. Voici ce que dit en substance
l'article 30 du Code pénal sur la complicité. Le procureur s'appuie principalement sur cet article-là, l'article 30, pour évoquer la notion de complicité. Vous savez que ce qui n'est pas permis dans la vie courante, dans la vie physique, n'est également pas autorisé sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ne sont pas une zone de non-droit. Donc, celui qui fait une publication, celui qui a sa page, il publie une information sur sa page. Lorsque moi, je viens commenter cette information, il faut que je commente cette information dans les limites de la liberté d'expression prescrite par la loi. Si je vais faire de la diffamation, de la propagande, je vais publier des informations qui peuvent porter atteinte à la sécurité nationale, à la cohésion ou à la paix sociale, le procureur, sur la base de cet article 30, qui nous parle de complicité, estime à bon droit que vous êtes donc complice de ce dernier-là. Alors, il y a un autre aspect important, c'est la responsabilité des administrateurs des plateformes. Oui, c'est assez important parce que le procureur en fait cas. On parle là de l'article 103 de la loi portant régime juridique de la presse. Ici, il est question des responsables de presse, des administrateurs de réseau. L'article 88 de cette même loi-là nous dit qu'à partir du moment où vous dépassez 25 000 abonnés, vous êtes obligé d'avoir un modérateur pour pouvoir contrôler tout ce qui se fait en ligne. Ça, l'article stipule déjà. Oui, l'article stipule. Et l'article 103, l'article 103. Donc, mentionne donc, l'article 103, alinéa 2, mentionne donc la responsabilité des organes de presse, En clair, ce ne sont pas des lois nouvelles, ce ne sont pas des textes nouveaux dont parle le procureur aux blogueurs et autres. Oui, en fait... Ce sont des textes qui existent déjà, mais qu'on ne connaît pas assez. Voilà. En fait, ce que je veux dire, c'est que c'est des lois qui ont toujours existé. Très bien. Seulement que dans le cadre, aujourd'hui, de l'influence des réseaux sociaux, de l'utilisation accrue des réseaux sociaux, il était opportun que l'État ivoirien renforce son dispositif de sécurité parce qu'ici, il y a des questions d'intérêt national en jeu. Donc, ce dispositif qui existait depuis a été renforcé relativement aussi aux instruments internationaux auxquels la Côte d'Ivoire devrait voilà. Alors, même doté de bons textes, de textes qui contraignent vraiment, est-ce qu'aujourd'hui, il est possible de réguler efficacement les réseaux sociaux? Oui, efficacement, je ne saurais le dire, mais toujours est-il qu'on a la possibilité de réguler jusqu'à un certain niveau l'utilisation des réseaux sociaux. Ça se fait déjà dans des pays développés. On a le cas de la France, on a le cas du Canada. Aujourd'hui, je peux vous dire que hier même au Canada a été adoptée la loi 108, la loi 109, qui donne le pouvoir à la police d'avoir accès à vos mails, avoir accès à vos comptes bancaires, avoir accès à toutes vos informations sur Facebook. Ceci en vue de contrôler efficacement l'utilisation des réseaux sociaux afin d'amener tout un chacun à une utilisation responsable des réseaux sociaux. Alors, nous savons que le printemps arabe, qu'est-ce qui a provoqué le printemps arabe? C'est l'utilisation des réseaux sociaux. Bien sûr. Très bien. Merci. Merci, docteur. Merci pour toutes ces explications. Merci beaucoup, docteur Adjelou. Merci beaucoup, Angerman. C'est donc la fin de ce tout premier numéro de la grande édition. Merci de l'avoir suivi. On se dit à demain pour une nouvelle édition.